L'Afrique est le continent le plus riche en ressources pétrolières et solaires, et 3 de ces pays ont choisi de n'utiliser qu'un seul des deux. Voici quelque chose que peu d'experts admettent. L'Afrique subsaharienne contient certaines des plus grandes réserves pétrolières du monde. Nigeria, Angola, Gabon. Des milliards de barils sous terre. Et pourtant, en 2025, certains pays africains produisent plus d'énergie propre proportionnellement que la France ou l'Allemagne. Comment est-ce possible ? Parce que le pétrole en Afrique n'a jamais vraiment profité aux Africains. 95% des revenus pétroliers du continent ont été captés par des multinationales étrangères. La corruption a absorbé une grande partie du reste, et les populations locales ont continué à vivre sans électricité fiable. 3 pays ont fait un choix radical, construire leur indépendance énergétique sur le soleil et le vent. Pas sur le pétrole, les voici. Premier pays, le Kenya. Ce qu'on ne te dit jamais sur le Kenya, c'est l'un des rares pays au monde où plus de 90% de l'électricité vient de sources renouvelables. Pas 30%, pas 50%, 90%. Géothermie, 47% de la production nationale. Hydroélectricité, 35%. Éolien et solaire, 8%. La centrale géothermique d'Olkaria dans la Rift Valley est la plus grande d'Afrique. Elle exploite la chaleur naturelle de l'une des zones volcaniques les plus actives du continent. Et pendant ce temps, le Kenya exporte de l'électricité propre vers l'Ouganda et la Tanzanie. Un pays africain exportateur d'énergie verte. En 2025, maintenant. Deuxième pays, le Maroc. L'histoire marocaine est différente et peut-être encore plus impressionnante. Le Maroc n'a ni pétrole ni gaz naturel. Pendant des décennies, il importait 95% de son énergie. La facture énergétique représentait 7% de son PIB chaque année. Une hémorragie financière permanente. En 2009, le roi Mohamed VI a pris une décision. 42% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Puis 52% d'ici 2030. La centrale Noor Ouarzazate a été construite au cœur du désert marocain. 580 mégawatts de capacité solaire concentrée. L'une des plus grandes au monde. Résultat en 2024. Le Maroc exporte de l'électricité vers l'Espagne. La situation s'est inversée. Un pays sans pétrole est devenu exportateur d'énergie propre. Troisième pays, l'Éthiopie. C'est le cas le plus fascinant. L'Éthiopie est l'un des pays les plus pauvres du monde. Revenu moyen, moins de 1 000 $ par an. Infrastructures limitées, conflits internes. Et pourtant, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est en cours de finalisation sur le Nil bleu. 6 450 mégawatts de capacité. Plus grand barrage d'Afrique. Plus grande centrale hydroélectrique du continent. Quand il sera à pleine capacité, l'Éthiopie va exporter de l'électricité vers le Soudan, l'Égypte, Djibouti et le Kenya. Un pays parmi les plus pauvres d'Afrique va devenir exportateur d'énergie propre vers toute l'Afrique de l'Est. Mais le plus fascinant est ailleurs. Le gouvernement éthiopien a décidé que cette énergie serait prioritairement utilisée pour industrialiser le pays. Des usines textiles alimentées à l'hydroélectricité propre, attirant des investissements étrangers, créant des emplois locaux, l'énergie propre comme levier d'industrialisation. Qu'est-ce que ces 3 pays nous enseignent ? Une chose que les économistes commencent à documenter. Les pays africains qui ont choisi les énergies renouvelables ne l'ont pas fait pour des raisons climatiques. Ils l'ont fait pour des raisons de survie économique. L'énergie renouvelable locale coûte 3 à 5 fois moins cher à long terme que l'importation de pétrole ou de gaz. Elle ne subit pas les fluctuations des marchés mondiaux. Elle crée des emplois locaux, pas des profits exportés. Elle renforce la souveraineté nationale. Et voici la conclusion la plus importante. L'Afrique ne répète pas le modèle énergétique de l'Occident. Elle en construit un nouveau, plus décentralisé, plus résilient et potentiellement plus intelligent. Et tu peux littéralement vivre une version miniature de ce modèle chez toi. Un panneau solaire portable EcoFlow, tu le déplies, il produit de l'électricité immédiatement. Aucun réseau nécessaire. Exactement le principe qui a transformé ces 3 pays africains à ton échelle. Lien en description. Le monde ne devrait pas aider l'Afrique à faire sa transition énergétique. Il devrait apprendre de l'Afrique comment la faire. Kenya, Maroc, Éthiopie. 3 pays qui ont choisi le soleil, le vent et l'eau plutôt que le pétrole d'un voisin. Et les 3 ont mieux réussi que leurs voisins qui ont fait l'inverse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une équation. La prochaine vidéo va t'expliquer pourquoi la voiture électrique va dominer. Et les chiffres qui surprennent même ses détracteurs. Abonne-toi pour ne pas la rater.